Donc moi, aujourd'hui, je souhaite vous apporter mon regard sur le perfectionnisme. Alors, je vais me présenter juste en quelques minutes. Donc, je suis Gaëlle Massé, je suis coach certifié suite à une reconversion professionnelle. J'ai été manager pendant 15 ans et je suis aussi mariée et j'ai 3 enfants. Et ça fait à peu près 2 ans que je m'intéresse à ce sujet du perfectionnisme. Alors pourquoi? Parce que j'ai longtemps voulu tout faire rentrer dans les cases. Ça fonctionnait plutôt bien d'ailleurs, j'avais le sentiment que tout était sous contrôle et que voilà, la vie, me le rendait bien. Jusqu'à 2020 et le premier confinement où là, à force de trop vouloir bien faire, j'ai pas réussi à tout faire rentrer dans les cases et je me suis, sentie un peu prise en étau, parmi mes différentes casquettes. Et c'est là que j'ai compris que mon perfectionnisme me jouait des tours. Donc je suis allée à la recherche de clés pour essayer de comprendre un peu ce qui m'arrivait et pour déjouer ces pièges. Ensuite, j'ai eu envie d'aller plus loin et donc je me suis formée pour devenir coach. J'ai créé un podcast pour pouvoir aider les autres sur justement ces problématiques que moi je rencontrais. Et j'ai eu envie aussi d'en parler dès que l'occasion se présentait. Donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Alors, qui parmi vous, lors d'un entretien d'embauche, n'a pas mis en avant son perfectionnisme comme une qualité ou comme un faux défaut peut-être? On va dire, quand on nous pose la question, c'est quoi votre point à améliorer? Et on va dire, je suis perfectionniste. Et on laisse entendre en fait derrière que c'est pas vraiment un défaut en fait, parce qu'on est quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de consciencieux, qui travaille dur. Alors, hop, j'ai été un peu trop vite. Donc, en effet, il y a pas mal d'idées reçues autour du perfectionnisme. Le perfectionnisme, il a bonne presse aujourd'hui parce qu'on y associe plusieurs idées autour de la réussite, autour du goût de l'effort, de l'exigence, du travail. On travaille dur quand on est perfectionniste. On a le souci du détail et en général, on essaye d'être performant. Donc, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous et on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et il n'y a pas de souci, en fait, déjà, c'est la première chose que je veux dire. Il n'y a pas de souci à vouloir très bien faire les choses. Au contraire, moi, je pense que ça part d'un certain professionnalisme. Ça part d'un très bon sentiment de vouloir bien faire les choses. On a envie de réussir, on a envie de se donner au maximum, que ce soit dans notre travail en tant que salarié ou même quand on est entrepreneur, on veut se donner au maximum. Et c'est OK. Mais en fait, le perfectionnisme, c'est pas vraiment ça. Le perfectionnisme, il traduit 2 choses. La première chose, c'est l'excès. Si on reprend la traduction telle qu'elle est présente dans le dictionnaire, le perfectionnisme, c'est la tendance excessive à rechercher la perfection. Derrière l'excès, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir en fait un temps excessif passé à faire les choses. Il va y avoir un excès aussi dans les émotions qu'on va ressentir quand on fait ces choses-là. Donc avec beaucoup d'anxiété et de débordement. Il va y avoir aussi cette quête du toujours plus. L'excès, c'est ça. C'est vraiment le fait de vouloir toujours en faire plus sans parvenir vraiment à s'arrêter. On n'est jamais vraiment content en fait du résultat. Et puis, dans cette définition, il y a aussi le mot perfection. Alors la perfection, c'est la qualité de ce qui est parfait. Sauf que ça n'existe pas, la perfection. En fait, c'est une illusion, c'est comme une construction mentale qu'on détermine soi-même par rapport à son environnement, par rapport à son éducation, par rapport à son vécu. Donc la perfection, en fait, on n'a pas tous la même idée de ce qu'est la perfection. Parce qu'on a tous nos propres schémas de pensée, nos propres singularités, on est tous différents. Et donc, cette recherche de perfection, à la fois, elle est excessive, mais elle est vaine aussi. La deuxième chose que traduit le perfectionnisme, c'est la peur. En fait, quand on est perfectionniste, on a peur. On a peur de pas mal de choses. On a peur du regard des autres,
on a peur de ne pas être légitime, on a peur d'échouer, on a peur d'avoir honte. Alors ça peut être un petit bout ou un petit peu de tout ça en même temps. Et souvent, cette peur, elle est là de façon inconsciente. C'est-à-dire que quand on est dans nos actions, dans cette dynamique exigeante, dans le souci du détail, etc., on ne réalise pas vraiment que cette façon de faire excessive, elle est drivée par la peur. Mais c'est la réalité. Il y a une chercheuse américaine et écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Brené Brown, qui dit le perfectionnisme, c'est la croyance que si j'ai l'air parfait et que je fais tout parfaitement, alors je pourrais éviter ou atténuer les sentiments douloureux de honte, de jugement et de reproche. Donc on est vraiment dans cette façon d'agir pour éviter justement d'avoir peur. Alors, cette citation, elle est tirée d'un livre qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Voilà, je vous le recommande chaudement si c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, l'idée de démarrer par cette définition, pour moi, c'est pas de le viser comme un défaut ou comme voilà un truc affreux, comme le nez au milieu de la figure, mais c'est plutôt de vous apporter mon éclairage. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous permettre d'avoir un regard curieux autour du perfectionnisme et d'en comprendre les mécanismes. Le perfectionnisme, il comporte des pièges. Et c'est ces pièges, en fait, qui peuvent être un frein à notre réussite. Je vous en présente 6. Hop. Alors, les voici. Donc, ces 6 pièges, c'est en fait la façon dont notre perfectionnisme va se traduire dans nos actions, dans nos ressentis, dans notre façon de voir les choses aussi. Alors ça peut être intéressant peut-être pour vous de voir quels sont les points parmi ces 6 points qui font écho. Et il peut y en avoir plusieurs. Alors, est-ce que ça va être la norme trop élevée que vous vous fixez ? Quand on estime en fait que les choses doivent être à une certaine norme, on va nourrir une vision utopique de la réussite. C'est-à-dire qu'on estime que pour réussir, quelque part, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, on va se mettre une pression intense pour parvenir à nos fins. On va passer beaucoup de temps à faire les choses. On va être vraiment dans une activité très intense et souvent se noyer dans les détails. Est-ce que ça va être l'hyper-contrôle, peut-être, qui va faire écho pour vous ? L'hyper-contrôle, en fait, c'est cette croyance qu'il faut qu'on garde le contrôle sur tout pour réussir. Et ça, ça va nous empêcher de déléguer. On va avoir beaucoup de mal à faire confiance aux autres parce qu'on va avoir une forte exigence vis-à-vis d'eux, comme on a une forte exigence vis-à-vis de soi d'ailleurs. Est-ce que ça va être votre façon de voir les choses, la vision binaire ? Donc la vision binaire, c'est une vision où il n'y a pas de nuance, c'est-à-dire soit je réussis, soit je rate. Soit c'est noir, soit c'est blanc. On a énormément de mal, quand on a cette vision-là, à voir les nuances de gris. Et on se fixe sur le résultat, beaucoup plus que sur le parcours. On a énormément de mal à profiter du parcours. C'est par exemple, si vous êtes entrepreneur, j'ai une cliente, c'est le cas actuellement, elle se disait, moi mon objectif c'est d'avoir 3 clients. Et une fois qu'elle a eu en fait ces 3 clients, elle n'a pas réussi en fait à vraiment apprécier le fait d'avoir ces 3 clients. Elle visait déjà l'objectif suivant qui était, non, en fait 3 c'est pas suffisant. Moi ce que je veux c'est 10 clients. Donc c'est vraiment cette difficulté qu'on va avoir à cultiver la joie de nos réussites et vraiment à se focaliser uniquement sur le résultat à venir ou le prochain. Ensuite, 4e point, ça va être la peur du jugement, qui va souvent être nourrie par la peur de l'échec. Alors je dis souvent que les perfectionnistes, c'est un peu des contorsionnistes dans leur façon d'aborder la relation avec les autres, parce qu'ils se posent beaucoup de questions sur la façon dont ils sont perçus par les autres, sur ce que les autres pensent d'eux, et du coup, ça les amène à modifier leur comportement. Ils vont pas oser dire non. Du coup, ils vont se retrouver peut-être avec une charge de travail et se sentir facilement débordés par rapport à ce qu'ils ont à faire.
La peur du jugement, ça va aussi nous éloigner de nos projets parce qu'on va procrastiner. On va peut-être même ne pas du tout se lancer. On va être dans l'immobilisme, tellement justement on est dans cette peur du jugement. On peut aussi parler de l'autocritique. Donc l'autocritique, ça va être ce discours intérieur très compliqué. Ça va être la façon dont on se parle en fait. Quand on se voit faire, ça va être cette petite voix qui va nous dire bah, tu y arriveras jamais, regarde, tu n'en fais pas assez. Et en fait, les règles sont tellement difficiles à tenir quand on est perfectionniste, parce que, je vous l'ai dit à l'instant, on met la barre très haute, la norme est très élevée, que bah, souvent, on a du mal à les atteindre, nos objectifs. Et donc, du coup, on va culpabiliser et un peu s'auto-flageller de ne pas y arriver. Donc, c'est un peu le cercle vicieux quoi, qui ne s'arrête jamais. Et puis, dernier point, vous avez vu, je l'ai mis au milieu parce que pour moi, c'est un comportement, mais c'est aussi une conséquence des 5 autres comportements. C'est qu'on va en fait nourrir une forte anxiété. Alors l'anxiété, c'est une émotion humaine qui a toute sa place. On ressent tous de l'anxiété à différents moments de notre vie. Mais là, ici, quand le perfectionnisme est très présent, c'est vraiment un piège dans lequel on tombe d'être très anxieux, de laisser beaucoup de place en fait à cette anxiété qui va être présente dans son intensité et dans sa durée. Et donc les risques derrière, ça va être des risques d'épuisement, des troubles alimentaires et parfois aussi des burn-out. Donc parmi ces pièges, donc parmi ces différents comportements, voilà, je vous invite à réfléchir un petit peu et peut-être à voir ceux qui font écho le plus pour vous. Alors la bonne nouvelle, maintenant que j'ai dit tout ça, c'est que le perfectionnisme, c'est pas une fatalité. C'est un état d'esprit, et ça je l'ai compris avec le temps. C'est un état d'esprit qui se caractérise par des comportements qui sont donc ceux que je viens de voir avec vous à l'instant. Et il existe des clés aujourd'hui pour déjouer ces pièges. Ces clés, et je vais vous en présenter 3 aujourd'hui, elles vont demander une certaine prise de conscience des choses. La première clé, ça va être d'être attentif justement aux signaux. C'est-à-dire d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on est dans l'excès. Et ça va être possible en essayant de se connecter vraiment à ce qu'on ressent. C'est-à-dire, quelles sont les émotions que vous ressentez dans votre corps quand vous êtes justement un peu dans cette spirale d'exigence, de forte activité. C'est vraiment le ressenti intérieur qui va être le guide. Est-ce que vous êtes dans une dynamique plutôt positive, plutôt voilà, où ça avance bien, ou est-ce que vous êtes dans une dynamique lourde, où vous avez le sentiment de subir les choses, de ne pas être vraiment aux manettes, et de vivre ce sentiment vraiment sur une durée, avec une pression forte qui va être présente dans la durée. C'est vraiment cette connexion au corps qui est intéressante à faire, parce que c'est vraiment elle qui détermine les choses. Et puis on va aussi essayer d'aller regarder ce qui se passe dans le cerveau, parce que les pensées négatives, même si là encore on en a tous les humains en ont et c'est tout à fait normal, mais quand on est dans des spirales, quand on est pris dans des spirales où le perfectionnisme est très présent, les pensées négatives sont également très présentes. Donc c'est important d'essayer de prendre conscience de ça. Donc vraiment la connexion au corps et la connexion aux pensées. Ensuite, deuxième clé, justement, ça va être d'aller travailler votre état d'esprit. Et ce sera possible en prenant un peu de hauteur et en allant regarder un peu quelles sont ces histoires que vous vous racontez. Parce qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre. Je le disais tout à l'heure, le perfectionnisme, ce n'est pas une fatalité. Notre cerveau, c'est un organe qui est puissant et qui est malléable. Et modifier notre état d'esprit, c'est possible. Ça s'apprend. Comment on fait ? On prend une loupe et puis on va regarder un petit peu ce qu'on se raconte comme histoire. Et on essaye de mettre le doigt justement sur ces pensées qui nous desservent. Souvent, elles commencent par « il faut que », par « je dois ».
par je devrais. Je devrais aller plus vite. Je dois être mieux organisée, plus performante, plus intelligente peut-être. Ce sont souvent des pensées qui nous ramènent au fait qu'on a cette idée de nous, comme quoi on n'est pas assez, ou qu'on ne fait pas assez. Et l'idée, en fait, ça va être d'aller questionner ces pensées et de se dire en quoi ça m'est utile, en fait, de penser ça, là, de moi, tout de suite. Et ce qu'on va faire progressivement, c'est essayer de se dire, OK, je pense que je suis pas assez performante, mais ça m'est pas utile de penser ça. Qu'est-ce que je pourrais me raconter comme histoire à la place? Je pourrais peut-être me dire que je fais de mon mieux, ou que je suis en progression, ou encore que j'avance un pas après l'autre. Moi, ma pensée préférée du moment, c'est celle-ci, c'est je suis à ma place. Donc je vous invite vraiment à repérer ces histoires que vous vous racontez. Quelles sont ces pensées que vous avez à votre sujet ou au sujet des choses que vous devez faire, que vous pensez que vous devriez faire ou devriez être? Et quelle est la pensée que vous pourriez utiliser à la place? Alors ça va vraiment être une pensée un tout petit peu au-dessus, comme celle que je vous ai proposée. Ça va pas être une pensée vraiment aux antipodes, hein. On va pas être sur je suis génial, je déchire et c'est trop bien, même si vous avez le droit de le penser. Et si c'est la première qui vous vient, prenez celle-ci. Mais souvent, on a du mal, quand on est pris dans des pensées négatives, on a du mal comme ça à faire le switch à 180 degrés. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur des pensées intermédiaires. Et moi, je trouve que les pensées comme j'avance un pas après l'autre, ou je suis à ma place, elles permettent de faire ça. Ensuite, la troisième clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est d'apprendre à dépasser votre peur. Les émotions inconfortables, telles que la peur, le doute ou même l'inquiétude, l'incertitude, quand on est dans une transition professionnelle, ce sont des émotions qui sont tout à fait normales. Elles ont leur place, même si elles sont complètement inconfortables. Ça, je suis bien d'accord si c'est ce que vous pensez. Elles sont inconfortables, mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à avancer avec elles et de se dire qu'elles font partie de l'aventure. C'est pas un problème, en fait, d'avoir peur. Ça veut dire qu'on tient à certaines choses, hein, bien souvent. Donc ça va être la première chose autour de la peur. La deuxième, ça va être d'agir, de passer à l'action. On croit souvent qu'il faut attendre d'avoir confiance en soi pour agir, alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est à force d'agir et en menant des petites actions qu'on va gagner en confiance et qu'on va aussi sortir de la procrastination ou de l'immobilisme dont je parlais tout à l'heure. Et donc moi, j'ai envie de vous partager la technique des petits pas que vous connaissez peut-être face à ce projet ou à cette envie que vous nourrissez pour vous-même. Quelle est l'action, quel est le petit pas que vous pourriez faire cette semaine pour aller de l'avant? Et puis, en menant ces actions, l'idée aussi, c'est d'accepter l'imperfection. L'idée, c'est vraiment pas de se dire: «Il faut que je fasse tout, parfaitement, voilà, de façon nickel dès le départ». L'idée, c'est de faire les choses et de viser le 15 sur 20 quand on fait les choses. On n'est pas obligé de viser du 20 sur 20 tout le temps. Voilà, donc ces 3 clés, c'est celles que je vous propose de pratiquer, aujourd'hui. Et puis, si ce sujet autour du perfectionnisme vous intéresse, eh bien, je vous conseille d'aller, peut-être écouter mon podcast, si vous écoutez des podcasts. Génération perfectionniste, c'est un podcast que j'ai lancé l'année dernière et qui explique justement ce qui se joue dans notre cerveau, quand on tombe dans ces pièges-là du perfectionnisme. J'y partage des clés, pour mieux vivre en fait, différentes situations et pour se sentir mieux. La deuxième étape, c'est le coaching, qui peut aussi permettre, d'acquérir ces compétences de façon, plus approfondie. Et donc moi, mon approche, elle se situe autour de 2 axes qui va être justement tout un travail autour des pensées limitantes et également un travail autour de la gestion des émotions. Donc voilà, les bénéfices du coaching, ils sont nombreux si vous ne les connaissez pas, mais ça permet vraiment de se poser un certain nombre de questions pour avancer justement vers ses objectifs de vie, prendre des décisions avec confiance,
prendre sa place aussi parmi les autres et tout simplement se sentir mieux. Je vous ai également mis les liens de mon compte Instagram, Génération Perfectionniste, et puis j'ai aussi un site web et une adresse mail. Donc voilà, je vous partage mes contacts si ça vous intéresse aussi d'aller plus loin sur ces sujets. Et je serai également présente au salon à Nantes, au salon le vendredi 14 octobre, où j'aurai un stand toute la journée. Donc, si vous souhaitez venir me rencontrer à ce moment-là, ce sera possible. Et il y aura aussi des sessions de coaching gratuits l'après-midi. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui.